Bonjour, je vous propose une rapide vidéo sur le remboursement de crédit et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux annuités constantes. Commençons par définir la formule à utiliser pour calculer une annuité constante. Nous allons appeler petit a l'annuité constante recherchée. V0 est le montant emprunté, le montant du crédit. Petit i est le taux d'intérêt nominal, nécessairement annuel, qui est annoncé par la banque à l'emprunteur. Et petit n est la durée du crédit en années. La formule à utiliser est petit a, annuité constante recherchée, égale V0 fois I sur 1 moins 1 plus I puissance moins n. Prenons deux exemples. Exemple 1. Calculer l'annuité constante pour un crédit de 1 million d'euros sur 10 ans au taux nominal de 5%. Le montant emprunté V0 est d'1 million d'euros. Le taux d'intérêt nominal petit i est de 5%, c'est-à-dire 0,05, et la durée du crédit petit n est de 10 ans. Du coup, l'annuité constante petit a est égale à V0 1 million fois i 0,05 sur 1 moins, parenthèse, 1 plus i, c'est-à-dire 1 plus 0,05 puissance moins n, c'est-à-dire puissance moins 10. Évidemment, cela nous donne au numérateur 50 000 sur 1 moins 1,05 puissance moins 10, ce qui donne 129 505 euros. Exemple 2. Calculer l'annuité constante pour un crédit de 200 000 euros sur 4 ans au taux de 3%. Donc le montant emprunté V0 est égal à 200 000 euros. Le taux d'intérêt nominal est de 3%, c'est-à-dire 0,03, et donc la durée du crédit petit n est de 4 ans. Dans ce cas, en appliquant toujours la même formule, l'annuité constante petit a est égale à V0 200 000 fois petit i 0,03 sur 1 moins 1 plus petit i 0,03 puissance moins n, c'est-à-dire puissance moins 4. Ce qui nous donne 6000 sur 1 moins 1,03 puissance moins 4, ce qui nous donne 53 805 euros. Passons maintenant à l'amortissement, c'est-à-dire au remboursement du crédit en tant que tel. Pour cela, nous allons construire un tableau d'amortissement. Nous allons raisonner sur le deuxième exemple, dont je rappelle les hypothèses. Le montant emprunté est de 200 000 euros, la durée du crédit est de 4 ans, le taux nominal est de 3% et l'annuité constante est de 53 805 euros. Ça veut dire que chaque année, nous allons retrouver dans une même colonne une annuité, c'est-à-dire un paiement total de 53 805 euros. Le tableau que nous nous proposons de conduire est le suivant. Première colonne, nous allons mettre l'année. Nous avons 4 années. Nous aurons en tout 4 lignes. Ensuite, nous avons une colonne sur le montant de la dette en début d'année, l'intérêt, calculé en appliquant le taux nominal à la dette de début d'année. Nous aurons ensuite l'amortissement. L'amortissement, ça veut dire le remboursement de la dette, qui sera égal au montant payé, c'est-à-dire l'annuité, moins l'intérêt. Et enfin, on aura la dette de fin d'année, en reprenant la dette de début d'année et en déduisant le montant qui aura été remboursé pendant l'année, c'est-à-dire en partant de la dette du début d'année et en enlevant ce qu'on appelle l'amortissement de la dette. Commençons à dresser ce tableau. Première année. En début d'année, je dois rembourser le crédit de 200 000. Le montant de l'intérêt, avec un taux de 3%, est égal à 3% de 200 000, ce qui fait 6 000. L'annuité constante est connue et de 53 805 euros. Cette annuité comprend le montant de l'intérêt, 6 000, plus le montant du remboursement, c'est-à-dire du montant de l'amortissement. Donc si intérêt plus amortissement égale annuité, amortissement égale annuité moins intérêt. L'amortissement pour la première année, le remboursement comme on dit également, ce sera l'annuité de 53 805 moins l'intérêt
de 6 000 et 53 805 moins 6 000, ça nous donne 47 805. Donc à la fin de la première année, on a amorti, en d'autres termes, on a remboursé 47 805 sur une dette de 200 000. Par conséquent, la dette restante est de 200 000, dette de début d'année, moins l'amortissement de l'année 47 805, et il s'avère que 200 000 moins 47 805, ça nous donne 152 195, qui est la dette de fin d'année. La dette de fin de première année correspond à la dette de début de deuxième année. Donc je reporte dans la colonne dette de début d'année de l'année numéro 2, 152 195. C'est à ce montant de 152 195 que j'applique le taux nominal de 3%. Et 3% que multiplie 152 195, ça nous donne un intérêt de 4 566. Je rappelle que l'amortissement est toujours calculé en faisant la différence entre l'annuité, c'est-à-dire le paiement total de 53 805 et l'intérêt de l'année de 4 566, et il s'avère que 53 805 moins 4 566, ça nous donne un amortissement de 49 240. Par conséquent, au cours de l'année numéro 2, on rembourse 49 240 sur une dette qui avait été ramenée à 152 195. Par conséquent, la dette restante à rembourser à la fin de l'année, numéro 2, va être égale à dette de début d'année 152 195, moins l'amortissement de l'année 49 240, et cette différence est de 102 955. Donc en fin de deuxième année, on doit encore à la banque 102 955. C'est le montant qu'il reste à rembourser en début d'année numéro 3. Donc je reporte sur la troisième ligne du tableau, pour la dette de début d'année, le 102 955. Comme on l'a déjà fait 2 fois, on applique le taux nominal de 3% à cette dette de début d'année. Ça veut dire que l'intérêt de la troisième année va être égal à 3% fois 102 955, ce qui nous donne 3089. Je rappelle que l'amortissement, c'est l'annuité moins les intérêts. Donc la troisième année, on a toujours une annuité qui est constante, comme on le sait, de 53 805 moins l'intérêt de 3089. Ça nous donne donc un amortissement ou un remboursement, c'est la même chose, de 50 717. Si au cours de la troisième année, j'amortis, c'est-à-dire que je rembourse 50 717 sur une dette qui avait été ramenée en début d'année à 102 955, j'obtiens la dette de fin d'année en faisant 102 955 moins 50 717 et cela me donne 52 238 de dettes restantes à rembourser à la fin de la troisième année. Cette dette restante à rembourser à la fin de la troisième année correspond à la dette restante à rembourser en début de quatrième année. 52 238. C'est à ce montant de 52 238 que j'applique le taux nominal de 3% pour connaître le montant de l'intérêt de la quatrième année. Et il s'avère que 3% fois 52 238 est égal à un intérêt de 1567. Le montant de l'amortissement est égal, comme d'habitude, comme on l'a déjà fait 3 fois, à l'annuité moins l'intérêt, c'est-à-dire, dernière année, 53 805, toujours la même annuité puisqu'elle est par hypothèse constante, moins l'intérêt de 1567, et il s'avère que cette différence est de 52 238. Ce qui signifie que le tableau a été convenablement fait, puisque en début de quatrième année, il me restait à rembourser, montant en marron, 52 238. La différence entre l'annuité et l'intérêt m'a donné un montant d'amortissement de 52 238. Ça veut bien dire que au cours de la quatrième année, toute la dette restante à rembourser est remboursée, ce qui signifie que en fin de quatrième année, eh bien, la dette est ramenée définitivement à zéro.